L'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe est mort après s'être fait tirer dessus. L'ancien premier ministre était en train de prononcer un discours lors d'un meeting politique à Nara au Japon lorsqu'un homme lui a tiré 3 balles avec une arme à feu. Touché au niveau du cou, Shinzo Abe a d'abord été transporté à l'hôpital dans un état critique avant de succomber à ses blessures. Il est mort à l'âge de 67 ans. L'homme qui l'a assassiné a été arrêté par la police. Shinzo Abe avait été le premier ministre resté le plus longtemps au pouvoir au Japon de 2012 à 2020. Il était devenu une figure emblématique à travers le monde. Après l'annonce de sa mort, de nombreux responsables politiques lui ont rendu hommage. L'ancien Premier ministre du Japon Shinzo Abe a été tué par balle. Voici ce qu'il s'est passé. Shinzo Abe tenait un meeting à Nara, dans le centre du pays, 2 jours avant les élections sénatoriales. Selon la chaîne de télévision publique NHK, un homme de 41 ans, ex-membre de la marine japonaise, a été arrêté. Shinzo Abe est le Premier ministre resté le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire du Japon. De 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020. Les réactions internationales se sont multipliées depuis l'attaque. 11h30 locale. Shinzo Abe prononce un discours de campagne lorsque tout à coup, un premier coup de feu, suivi d'un second. La télévision japonaise a annoncé la mort de l'ex-premier ministre Shinzo Abe, victime ce vendredi d'une attaque armée. Il était en train de s'exprimer lors d'un meeting électoral en pleine rue à Nara lorsque 2 coups de feu ont retenti. Le tireur présumé a aussitôt été maîtrisé, puis son domicile perquisitionné. Les raisons de son geste restent à ce stade inconnues. Shinzo Abe, inanimé au sol, a semble-t-il été atteint mortellement au cou. Les médias japonais ont d'abord évoqué un arrêt cardio-respiratoire avant d'annoncer officiellement sa mort peu avant 18h, heure de Tokyo. Shinzo Abe, 67 ans, détenait le record de longévité au pouvoir pour un Premier ministre, fonction qu'il a occupée en 2006, puis de 2012 à 2020. Il était en campagne en vue des élections sénatoriales de dimanche. De nombreux dirigeants étrangers ont exprimé leur choc et leur tristesse.